Bonjour, bienvenue à tous sur la chaîne YouTube d'Enduromag. On est ici sous le soleil du circuit Richard V du motoclub du Puy-en-Velay qui nous a fait le plaisir de nous accueillir pour cette journée de test de la présentation des Sherco 2022. Jordan Curval nous les a amenés, il nous a amené un petit panel représentatif des évolutions qu'on n'attendait pas forcément en cette période de Covid. On va lui poser quelques questions. Déjà la première, c'est savoir est-ce que les plans d'évolution des motos ont été entachés ou pas par le Covid, ou est-ce que vous avez appliqué votre plan initial? Donc évidemment on a dû s'adapter aux contraintes. Évidemment c'est un peu plus compliqué au niveau des appros, c'est un peu plus compliqué au niveau du timing, de mise en production. Donc c'est vrai qu'on a dû un peu revoir quelques-uns de nos plans, malgré tout des nouveautés avec les racing avec des suspensions Kayaba dorénavant. Des évolutions sur la 125, sur la 4,5 qui n'est pas là aujourd'hui mais on va en parler quand même. Quelques finitions par-ci par-là, des mousses de guidon différentes, sitting d'amortisseurs un peu différents. Voilà, quand même, on a un peu peaufiné quelques points, malgré le fait que le Covid, comme tu dis, nous a un peu perturbés. La vraie question, c'est pourquoi vous avez abandonné les Whippy et pourquoi ce choix des Kayaba à cartouche ouverte? Pour nous, c'est une technologie qui est antérieure aux cartouches fermées. Est-ce que ça veut dire qu'elle est moins bien, moins performante? Qu'est-ce que tu peux nous en dire, toi? On est déjà quand même sur une technologie qui était similaire à ce qu'on avait sur les WP, forge sans cartouche, sur les Racing. Plus simple pour nous parce qu'on n'a qu'un seul fournisseur. On a voulu continuer à différencier la gamme Racing de la gamme Factory. La gamme Factory, on sait qu'elle est entre guillemets plus destinée aux compétiteurs ou entre guillemets à la performance. La Racing, on reste plus sur un produit destiné aux randonneurs. Donc on a fait des réglages beaucoup plus souples évidemment sur la Racing que par rapport à la double cartouche de la Factory. Voilà, il faudra l'essayer puis avoir votre avis. Et moi ma petite préférée c'est la 125, c'est vraiment ma cylindrée, c'est une moto que j'aime beaucoup, qui a un moteur vraiment très performant. Tu as juste dit que voilà, vous aviez fait des petites évolutions au niveau de la valve, tu peux nous en dire plus? C'est une valve électronique maintenant, c'est ça? C'est la même technologie que les 2,5 et 300? Ouais, c'est ça, on a repris ce qui a fait un peu le succès des 2,5 300 de temps depuis quelques années. Donc valve électronique sur la 125 aussi, plus facile à entretenir aussi parce que sur l'ancien modèle, chaque fois que la personne voulait changer le piston, évidemment il fallait enlever le cylindre, régler les câbles précisément pour pas entacher au fonctionnement. Là ce sera beaucoup plus simple aussi avec la disparition du bouton coupe-circuit qui est resté encore sur la 125. Donc là il n'y est plus non plus. Donc voilà, ça permet de standardiser et en même temps de rendre les motos plus performantes. Avant il fallait couper le moteur pour éviter de vider la batterie, c'est ça? Et maintenant c'est plug and play quoi. En fait on monte dessus, on part. Tu nous parlais de la 450 tout à l'heure en nous disant qu'elle n'était pas là mais que tu avais quand même des précisions à nous apporter. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Oui, voilà, j'ai fait le choix de ne pas l'amener ici parce que on était un peu limité en place et on n'avait qu'une journée pour tout essayer. La 4,5 on l'a fait évoluer quand même parce que c'est une moto qui se vend bien. On s'est servi simplement de l'expérience qu'on a acquis sur les rallye raid sur le Dakar. On a donc modifié le cylindre avec plus de capacité d'eau dans le cylindre pour un meilleur refroidissement. En Europe on n'avait pas trop de soucis sur les rallyes et notamment en Australie où ils font beaucoup de courses dans le désert et tout, pour éviter que le moteur monte trop en température. Donc on a plus de capacité d'eau dans le cylindre. Modification des roulements de vilebrequin aussi, avec un diamètre un peu plus gros. Bon, tu as amené Jordan des Factory et des Racing. Cette année, pour les distinguer, quels sont les points de détail qui permettent immédiatement de les distinguer? Maintenant que les deux motos sont équipées en Kayaba, évidemment c'est un peu plus compliqué. Malgré que tout, il y a le sticker rouge et le bouchon qu'on reconnaît sur les modèles Factory. Des cartouches fermées, sticker noir sur les Racing, puis évidemment voilà, selle noire sur la Racing, mousse de guidon noire, selle grise sur la Factory, petite mousse de guidon modifiée sur la Factory qui n'est plus la même que l'ancien modèle parce que les gens avaient fait un peu des remarques. En fait la mousse de guidon était très grosse donc ils ne voyaient pas forcément le compteur quand ils roulaient. Sabot sur les modèles Factory, il n'y a pas de sabot sur les Racing. Ventilateur également sur les Factory. Voilà, les disques de frein sont différents. Sur les 4 temps évidemment la gamme Accra, la ligne Accra qui est sur la Factory, qui n'est pas sur la Racing. Couronne à femme sur la Factory aussi de 2 séries. Donc voilà, tout plein d'équipements où on peut dire que le client peut mettre le plein d'essence et aller rouler direct quoi. Donc tu nous disais qu'effectivement même sur les modèles Factory il y avait une évolution sur les suspensions en termes de setting en fait. Les éléments sont les mêmes que l'année dernière mais je crois que vous avez fait évoluer les settings. Dans quel sens alors et pourquoi? On a fait évoluer un peu le setting d'amortisseur, légèrement plus souple. Il y avait un petit point dur à un moment donné qu'on a essayé de gommer. Et après, il faut savoir quand on agit sur l'amortisseur, évidemment, ça agit un peu sur la fourche. C'est un fonctionnement global de la moto. Donc voilà, on a apporté ça pour avoir un peu plus de confort sur le train arrière. C'est plutôt en début de course, en fin de course? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Tu veux tout savoir?
C'est plutôt sur le milieu de course en fait. Le début de course, il est quasiment similaire et après il avait tendance à marquer un petit point dur. Là, la moto, elle est beaucoup plus joueuse, notamment dans les parties techniques. Toi, à titre personnel, on sait que tu les développes ces motos, tu passes beaucoup d'heures dessus, c'est vraiment c'est tes bébés un peu. C'est laquelle t'as préférée, tout simplement? Je dirais 2,5 de temps. Ah ouais. Ouais, je dirais 2,5 de temps. 90% des personnes, quand ils parlent de 2 temps, ils parlent de 300 de temps. Maintenant, la 2,5 de temps, elle a suffisamment de force pour faire pas mal de choses déjà. Elle a assez de puissance. Et malgré tout, elle est un peu plus facile à amener dans le technique que la 300. Le choix coup de cœur pour aller s'amuser, ça serait la 2,5 de temps. Ouais, pour revenir sur les suspensions, toi tu as noté en développant la moto comme différence entre les Whippy et ces nouvelles Kayaba à cartouche ouverte. Est-ce qu'on retrouve à peu près le même confort, comportement, ou est-ce que c'est différent selon toi? On va aller le vérifier, mais toi, quels sont ton ressenti? Pour la racing, le cahier des charges, c'était de faire une moto vraiment facile pour le grand public, pour le randonneur, donc confort, plus confort que performance, on va dire. Je pense qu'on est aussi confortable que les Waypower, si ce n'est plus. Après, ce sera à vous de me dire quel est votre retour, mais je pense qu'on est un poil plus confort que le modèle 2021. Après, le point positif par rapport à la 2021, c'est que l'amortisseur est commun entre la Factory et la Racing. Et donc c'est quand même un amortisseur qui est d'une gamme bien plus haute que ce qu'on avait sur la 2021 avec le WP. Bon, après avoir passé en revue toutes les évolutions 2022, je pense qu'il est temps de passer à l'action. Donc c'est Richard qui va s'y coller. Moi, avec un niveau vraiment moindre, je vais peut-être avoir quelques remarques, mais c'est vraiment lui qui aura le dernier mot. Et ben voilà, fin de journée, la lumière est en train de descendre. On a pu passer la journée complète sur la gamme Sherco 2022. Alors je vais laisser la parole à Richard qui lui, vous le disiez tout à l'heure, il est fan de 125. C'est celle qui sur le papier présentait la plus grosse évolution technique avec une valve électronique comme sur le reste de la gamme de temps. Je vais lui demander ce qu'il en pense et puis après on va vous débriefer sur ce qui nous a vraiment intéressé, à savoir les nouvelles Kayaba, 100% de la gamme est équipée Kayaba, avec maintenant les Racing avec des modèles à cartouche ouverte. On va vous dire ce qu'on en pense. Sur la 125, toi qui étais fan, tu l'aimais beaucoup cette moto, tu l'aimes toujours autant avec ce système de valve ou pas? Bah oui, je l'aime toujours autant. Alors après, on a une petite difficulté ce matin. La première fois que je l'ai prise, la moto, je trouvais que la réponse moteur n'était pas celle à laquelle je m'attendais. Il se trouve qu'on est à 800 mètres d'altitude ici, donc on a fait quelques petits réglages de carburation. Et là, j'ai retrouvé effectivement la Sherco 125 qu'on connaît. C'est une référence dans la catégorie, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Donc ouais, super moto. Bah, c'est surtout, voilà, c'est une moto qui demande de l'attaque, avec laquelle il faut en mettre. Et moi, elle m'emballe. C'est vraiment une super moto. Ouais. Bah, tu dis qu'il faut en mettre, mais bon, même pour moi qui ne suis pas un spécialiste, qui en ai eu il y a très longtemps, je trouve qu'elle est super facile pour une 125. Franchement, quelqu'un, s'il y a une 125 aujourd'hui à acheter, je pense que c'est la plus facile du marché. Elle a le démarreur électrique, elle a du coffre. Voilà, c'est quand même. Non, tu veux préciser quelque chose? Ce que je veux dire par là, c'est que c'est une 125 justement. Donc c'est pas une 254 temps, c'est pas une 304 temps, c'est une moto, même si effectivement celle-ci possède du couple, à l'instar un petit peu d'ailleurs des modèles autrichiens. Ce n'est pas la seule, mais c'est pas une 125 CR de 93 quoi. Mais c'est quand même une moto qui aime être pilotée dans les tours et avec laquelle faut attaquer quoi. Voilà, c'est pas une moto de balade, on va dire. Elle est facile pour une 125, on est d'accord. Alors pour les suspensions, je crois qu'on va avoir des avis assez différents et c'est normal parce qu'on a des niveaux de pilotage très différents. Richard a un très bon niveau, enfin un bon niveau, il fait la moue, mais enfin bon, il a eu un très bon niveau, donc il a de beaux restes, disons. Moi, j'ai jamais eu un bon niveau, donc j'ai les restes de rien du tout. Je vais te donner mon avis, après tu donneras le tien qui sera plus aiguisé. L'année dernière, je préférais déjà les Racing pour justement la souplesse de leurs fourches. Elles sont très saines, les Kayaba des Factory, les doubles cartouches. Par contre, elles demandent de la vitesse, elles demandent à savoir freiner fort pour virer, pour bien les comprimer. Elles sont très confort sur le début de course, c'est toujours le cas. Quand je suis parti avec, je dis non, c'est quand même plus confortable que les Kayaba des Racing.
Sauf que dès qu'on élève un petit peu le niveau, et ben ça demande plus de pilotage, ça sent, il faut rentrer plus fort, il faut freiner plus fort. En plus, il y a une ligne Akrapovic sur les 4 temps qui fait qu'il y a une réponse moteur et qui est plus incisive. Pour moi, je préfère vraiment que ce soit en 2 temps ou en 4 temps, mais c'est encore plus flagrant en 4 temps, à la version Racing pour le confort, la souplesse que m'apporte notamment la fourche. La suspension maintenant est la même, c'est du Kayaba sur les deux. C'est un petit peu plus mou, mais moi je préfère. Donc des pilotes, je pense, comme Richard, qui sont des pilotes. Moi je ne suis pas dans la catégorie pilote, j'aime bien faire du chemin. Je pense j'ai plus de confort en chemin. Et ça me va beaucoup mieux. Voilà. Et en spécial, ce qu'on a fait beaucoup aujourd'hui, j'avais plus de facilité parce que ça s'enfonce plus facilement, ça reste au fond un peu plus facilement, donc je vire évidemment plus facilement. Ça, je l'ai senti, c'était flagrant. Voilà. Maintenant, si vous faites de la ligue et que vous avez un bon niveau, prenez une factory. Si vous faites du chemin, que vous avez un niveau loisir, ne boudez pas la Racing qui est vraiment plus faite pour vous. Moi, j'ai préféré les factories en fait, pour les raisons que tu as évoquées en fait. Ce qui moi me plaît plus sur la factory, c'est donc cette fermeté apporte une plus grande précision au moment de viser des ornières à l'appel des sauts ou même dans les virages. Ça m'apporte un gain en précision qui n'est pas négligeable alors que c'est un petit peu plus flou. C'est pour ça que mon choix irait évidemment vers les factories. Ceci dit, avec le modèle Racing, on peut tout à fait faire des très bons temps chrono. Alors oui, moi qui suis un petit peu épais, qui essaye d'aller vite à mon humble niveau, ça arrive que même dans des entrées de virage, par exemple, j'aille vraiment assez loin au fond avec la fourche. Donc ça c'est un petit peu gênant évidemment. Là où par exemple, la version factory, là on est absolument serein, que ce soit dans les sauts, dans les freinages, dans les entrées de virage et dans les cailloux, parce qu'ici il y avait quand même des petits pierriers assez costauds. Mon choix irait naturellement vers la factory, en insistant sur le fait que la Racing est vraiment pas à bouder comme tu l'as dit, et que pour aller faire de la ligue du trèfle, ouais, ça va très très bien, vous serez pas pénalisé par la moto. Il n'y a pas de mauvaise moto, il y a que des mauvais pilotes. Après il faut travailler sa technique. J'avais une question pour toi, moi je me la suis posée. Je pense que certains vont aussi avoir envie de comparer entre cette nouvelle fourche Kayaba simple cartouche et les Whippy. Alors on n'avait pas d'ancien modèle 2021, enfin toi surtout tu vas bien t'en souvenir. Moi en tout cas, c'est vrai que sur des Whippy, un peu tout modèle, en chemin, on a tendance de temps en temps à prendre ce qu'on appelle une pétée, c'est-à-dire ça guidonne un peu, on chute pas, mais on se dit mince, on s'attendait pas à avoir cette réaction, on se fait surprendre. Là, avec la Kayaba, la simple cartouche de la Racing, je pense pouvoir dire qu'elles sont plus sécurisantes que les Whippy. Est-ce que toi aussi tu as cette impression? Maintenant, c'est à confirmer, à voir sur du... Là, on avait une journée, mais c'est ma première sensation. Tu as la même ou pas? C'est difficile à dire parce que je trouve pas que les Whippy soient des mauvaises fourches à la base. Donc j'ai l'impression, à confirmer encore une fois avec plus de temps, qu'elle plonge moins au freinage, effectivement, sur le premier tiers de l'ébattement de la course. Elle plonge beaucoup la fourche, qu'on ne retrouve pas avec les Kayaba. Donc effectivement, je pense qu'elles sont peut-être un petit peu plus sécurisantes à ce niveau-là. Comme tu l'as dit, ici, c'était pas tant les cailloux, c'était les racines. Il y a quand même énormément de racines. J'ai pas perdu l'avant, je me suis pas fait peur. Hyper sympa, hyper efficace, hyper facile. Ma préférence, comme Jordan Curval, le développeur de ces motos, va vers la 2,5 parce que j'aime bien les petites cylindrées de toute façon. Et elle sait tout faire cette moto. Si on lui met un gros coup d'embrayage et qu'on met à fond, vous allez quand même partir comme une balle. Tu m'as vu sauter devant toi là à un moment. Je me suis un petit peu emballé. Voilà, le moteur il répond vraiment très bien, très agréable. Des motos très agréables. Moi j'aime bien le 4 temps parce que j'aime bien la facilité du 4 temps. Donc là on n'avait pas la 2,5 aujourd'hui. J'ai préféré la 300, la Racing. Maintenant je me mets à la place si je devais acheter une moto. Je pense tendance à faire comme beaucoup d'entre vous, à savoir à prendre la Factory alors que je préfère la Racing. Mais c'est vrai qu'il y a un équipement, notamment la ligne, rien que la ligne Akrapovic Titane. Je pense aussi à la revente avec c'est un argument supplémentaire d'avoir la version premium avec cet équipement. Je ne vais pas dire malheureusement, mais comme beaucoup d'entre vous, je prendrais la Factory alors que la Racing me convient mieux. Voilà. En tout cas, si je devais partir avec une de ces motos, ce serait une 4 temps, petite cylindrée, 300 pour moi c'est parfait. Ouais, 300. Si on exclut la 125 qui est ma petite chouchou. Le 300 en 4 temps c'est la cylindrée idéale, on a l'impression quand même. C'est à la fois léger, il y a assez peu d'inertie, il y a quasiment pas de frein moteur sur ces motos, ça c'est quand même très très agréable aussi, je sais pas si tu l'as ressenti. Un petit 300 SEF version Factory, ça fait un beau cadeau de Noël sous le sapin, c'est sûr. Merci au Motoclub du Puy-en-Velay qui nous a accueillis sur le terrain Richard V. Merci à Sherco de nous avoir amené ce panel de modèle 2022 et puis à vous de nous suivre. On vous recommande, vous, si vous ne l'avez pas fait, et à vos amis de vous abonner à notre chaîne YouTube Enduromag. On vous invite à acheter le numéro, le 114, dans lequel vous retrouverez l'essai écrit et détaillé avec les tarifs notamment qu'on aura d'ici là de la gamme 2022 de Sherco. Voilà, à bientôt. Merci à tous, à bientôt.